Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Salut Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi Alex? Ça va super bien, toujours content de t'avoir, mon co-animateur préféré. Aussi je suis content. On est juste deux. On est juste deux. Ben, des fois, on va peut-être avoir des amis qui vont s'incruster à nous une fois de temps en temps. Des chroniqueurs. Des chroniqueurs mystères. Ouais, je voulais prendre 2 minutes aussi pour vous dire que vous pouvez aller nous voir encore sur notre page Facebook. On est toujours actifs, on poste toujours des vidéos pas mal tous les jours. On est actifs là-dessus. Si vous voulez aussi nous donner des noms d'artistes ou des albums que vous aimeriez qu'on parle, on est ouvert à vos suggestions, n'oubliez pas ça. Ça va nous faire plaisir. Fait qu'on fait un petit rappel du bruit à mes oreilles sur Facebook. Vous allez nous trouver facilement comme ça. Vous pouvez vous abonner aussi. Ouais, vous vous abonnez à nous autres, Balado Québec. On fait encore les démarches pour être sur iTunes puis tout ça. Si on ne l'est pas déjà, on est préenregistré en ce moment. Puis sinon, aujourd'hui, on va vous parler du groupe hardcore Backtrack. On va faire la critique de l'album Lost in Life. Lost in Life. C'est direct ça que je cherchais. Backtrack, c'est un groupe de Long Island, New York. Ils ont commencé à jouer ensemble en 2008. Ils ont fait beaucoup de démos avant de commencer vraiment à faire des albums. Au début, ils étaient sur Flat Spot Records. À cette heure, ils sont rendus sur Bridge Night Records. Les groupes ont 3 albums studio, vraiment, qui ont commencé en 2011 avec Darker Half. 2014, l'album qu'on parle, Lost in Life. Puis ils viennent d'en sortir un tout nouveau qui n'était pas encore sorti quand on a pris notre décision. Back to My World. Puis c'est ça. Ils ont 4 démos avant ça. Pas avant ça. À travers ça. Oh. Un démo en 2008, en 2009, en 2013, puis un en 2017 aussi. Le groupe, un groupe hardcore, c'est pas un hardcore, la même recette que d'habitude, là. Je te dirais. Du bon hardcore, violent, pas de clear. Pas de clear dans Backtrack, un peu différent de ce côté-là pour quand on parlait avec Stick to Your Guns, ça, il y a 2 semaines. Je te dirais un groupe que moi il vient me chercher. Les as-tu déjà vus en show, là? Je les ai vus plusieurs fois en show. On Ouais. les a vus On aussi les a cet vus? été Ah. au Rockfest. Ah, ça se peut. On en voit beaucoup, Rockfest. Ouais. On en voit beaucoup, en mais oublie. nos idées sont pas trop claires. Je me rappelle, Goldfinger, j'ai jamais été voir ce groupe-là. Non, mais on l'a sur vidéo, peut-être là. Ouais. Ouais, c'est bon pour ma réputation, ça. Ouais, fait que c'est ça. Backtrack, un groupe hardcore, violent, ça rentre au poste. Valeur sûre comme tout le reste en show. Ou sinon, genre les autres albums, t'as-tu écouté? T'es-tu un fan? Ouais, un fan aussi, toujours présent quand ça s'appelle du hardcore, je suis là. Je te dirais qu'ils font plus, c'est plus underground que Stick to Your Guns. Des petits shows, Fofone électrique, moi c'est là que je les ai vus le plus souvent. Ah ouais? Ils vont tourner souvent, mettons, avec Terror, des groupes de cette notoriété-là. Je te dirais que comment je pourrais te dire ça, ils ont un son classique, là. Breakdown, two-step, Ben violent. du two-step, là, le hardcore dancing dans le pit, puis ça se pousse pas trop, là, ça se tape sa gueule. Sinon, je sais pas qu'est-ce que t'as pensé toi de si c'est on pas- y va avec la pochette. Ouais, on va passer par la pochette. Mais moi, juste dire, moi, je les connais pas tant que ça. Justement, tu Sûrement, m'as dit qu'on les a pas du tout. vus. Mais, Ouais, les a vus, t'sais, ouais. moi, dans ma tête, c'était juste un nom. Je me souviens même pas de les avoir vus. Là, fait que, malheureusement. Malheureusement. Mais ça sonne bien, en tout cas. Ouais, moi, j'ai commencé justement. Donc, là, l'album Lost in Life. Commençant en parlant de la pochette de l'album. Donc, la pochette est Très assez... colorée, hein? Oui, ben oui, elle est colorée, puis il y a vraiment beaucoup de détails, je dirais. C'est un dessin, dans le fond, qui avec beaucoup de Je dirais que de ça trucs dessus. représenterait comme les démons de tous les jours d'une personne, peut-être. Parce que là, parce qu'on voit justement, il y a un gars qui marche vers nous sur un chemin, sur les côtés, tu vois, il y a plein de monstres avec plein de d'œils partout.
beaucoup de couleurs, il y a des armes partout, il y a beaucoup de bouches ouvertes, des dents, des langues, des yeux, comme je dis, mais il y en a beaucoup qui sont crevés. C'est vraiment étrange. Il y a une traque de chemin de fer avec quelqu'un qui est attaché sur la traque, puis il y a beaucoup de liens entre les images et le nom des chansons et les chansons. Je pense, j'ai pas tout cherché, mais il y a beaucoup de chansons qui sont représentées dans la pochette. Comme, Ok. c'est quoi, c'est quoi, c'est Chain on Track? Ouais, Chain on Track. Tu vois, puis il y a quelqu'un qui est représenté sur la pochette qui est attaché sur une traque de chemin de fer. Donc il y a beaucoup de liens là-dedans. Ça, je trouve ça cool. Le dessin il est super beau, beaucoup de détails. Fait que c'était tout pour la pochette. Sinon, on peut commencer avec la musique. Si tu veux, je vais commencer. Ouais, Je trouvais ça très énergique. ouais. D'accord avec C'est du hardcore, mais très punk. Ouais, c'est beaucoup plus underground que, mettons, Stick to Your Guns. Ouais. C'est un son vraiment plus arraché, plus Ouais, c'est garoché. Plus brut. Ouais. J'ai noté. Puis je trouvais aussi que ça tirait aussi sur le métal. Tu sais, t'avais des côtés plus hardcore, t'avais d'autres bouts que c'était des riffs vraiment qui tiraient plus vers le métal. Ok. Je trouvais que ça bûchait beaucoup. Il y a même un solo au début, là, que d'habitude t'as pas ça dans le punk. Ouais, t'en as moins. Ouais, t'as moins de ça Vraiment là-dedans. Un Ouais. bon gros solo avec des bons riffs de métal. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de transitions justement, plus hardcore. Puis après ça, il vire au métal, il revient au hardcore, il retourne au métal. Je trouvais ça bon. En fait, genre, dans une chanson, il vire souvent. Puis je pense qu'il faut en pas mal toutes les chansons. Ou sinon, beaucoup de transitions puis de changements de tempo. Ça, je trouvais ça bon. C'est quand même rare. Normalement, c'est assez linéaire, tout le temps le même beat, tout le temps le drum qui fait le même beat jusqu'à la fin. Ouais, c'est pas mal toujours du two-step. Ouais. Ça reste là, le two-step, mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Il y a des changements. Le two-step vient plus rapide, vient Ouais, c'est ça. plus lourd par là. Fait que ça, je trouvais ça bon. Puis la voix de chanteur, je la trouvais très bonne. Elle fit beaucoup avec la musique. Il crie, puis tu sais, on a l'impression qu'il s'époumonne. Mais... Ouais, pis c'est pas un cri rauque. Non, c'est ça. C'est vraiment là, vraiment crié. Là. Ouais. C'est, Je trouvais ça bon, mais en tout cas, j'espère que c'est contrôlé pour lui, parce que sinon, il parlera plus dans 3 ans. Mais non, c'est contrôlé. ouais, ouais. En tout cas, bonne technique vocale, je trouvais ça bon, puis c'est vrai ça que j'avais noté pour la musique. T'as-tu d'autres choses? Non, je trouve que tu fais pas mal le tour de ce côté-là. Moi, qu'est-ce que... Comme que moi je disais, là, ça a plus un son underground, plus garoché que Stick to Your Guns. Ça commence je me répète là, de ce que je disais tantôt. Mais c'est ce que je crois là, qui représente le plus là, ce groupe-là, le Black Track. Ok. Le garoché. Quand tu l'écoutes, là, tu le sens dedans de toi, ça te vient te chercher. Ouais, là. Je sais pas si. Je sais que t'es un peu moins fan de hardcore, là, plus de base comme ça. Mais d'après moi, j'ai su aller te chercher avec ça parce que comme on disait, c'est une découverte pour toi. Ouais. Que, Non, ça c'est bon, mais c'est ça, c'est comme c'est proche des émotions quand même, comme style de musique là. Ouais. Que ça te rend, que ça te fait rager, que ça vient te chercher. Là. Ouais. C'est pour ça que justement ça, en show, ça doit être très bon. Ah ouais, En show. c'est malheureux que tu t'en souviennes pas, mais. En show, ben, d'après moi, j'étais loin un peu. Ça doit pas être. Je sais pas, on était avec notre chum Sam qui était en fauteuil, il était direct dans le pit, il frappait le monde dans le pit, très drôle à voir, là, vous avez sûrement vu, si vous avez été présent au Rockfest, là, vous l'avez sûrement vu quelque part passer en body surfing ou dans le avec trash. sa chaise. Fait que si on y va pour les paroles, qu'est-ce que t'as noté pour les paroles? Les paroles, il y avait beaucoup de thèmes qui revenaient, mais je vais commencer avec une petite critique négative. Ah, ok, Il y a ouais. beaucoup de répétitions dans la parole. C'est écrit un peu comme une chanson, je dirais pop, là, où est-ce que des phrases courtes, Phrase courte, imagées quand même, mais quand même un bon point, c'est que c'est très imagé comme texte, mais c'est des petites phrases courtes. Ah, c'est pas des chansons qui sont longues. Hein? Non, c'est ça. Puis C'est puis 2 souvent, minutes, souvent 2 exemple, minutes et demie. t'as 6 phrases, ils les répètent dans la tune, c'est juste ça. Beaucoup. Fait que ça, moi j'aime moins ça. Ça, c'est moins mieux t'accrocher. Puis ça sont vraiment pas beaucoup de texte, les paroles sont très courtes dans les chansons. Mais sinon les thèmes qui revenaient souvent c'était exemple des règles là, qu'on s'imposait des règles, qu'on est obligé de les suivre, de fitter dans le moule un peu. Là, de C'est un peu, je te dire, on pourrait-tu dire un peu anarchique?
Ben, un peu, ben, dans le sens de vouloir justement briser les règles, genre être plus libre que qu'est-ce qu'on est là, fait que d'un certain côté, ouais, un peu dans cette mentalité-là. Mais, tu sais, comme ça dit, ne pas vivre à genoux, briser les chaînes qui nous gardent à terre, des trucs comme ça, que les autres savent pas vivre, ils vivent un peu dans ce moule-là, puis le moule n'est pas bien, là. Fait que, encore une fois, m'a répété ce que j'ai dit pour Sexual Guns, j'ai un petit peu des paroles de crise d'adolescence. Ouais. Mais en lien avec le style, là, c'est sûr, c'est du hardcore, c'est un peu fait pour ça, là, qu'est-ce qu'on dit depuis le début. Un petit peu de la révolution, puis de changer les choses, puis de... On vous le promet, là, le prochain épisode, là, ça sera pas du hardcore, on s'en va dans le ska, avec les trompettes pis tout. Vraiment différent de ce que vous êtes habitué depuis le début, là. Mais sinon, fait que c'est à peu près ça pour les paroles. Je suis un petit peu déçu pour les paroles, mais... Ouais. Ben, comme tu dis, je suis pas mal d'accord avec les points que t'amènes. Il y a un message d'espoir tout le temps divulgué, comme que c'est pas mal toujours ça dans le hardcore. Parce que sinon, ça serait triste. Hein? Ah ouais, sinon ça serait pas drôle. Juste du négatif, pas le fun. Ouais, fait que moi je suis d'accord avec toi. T'as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à notre... Ben, exemple, toi, tu dois les suivre pas mal. Est-ce qu'ils viennent en show bientôt? En show bientôt. Est-ce qu'ils ont une tournée pour leur nouveau CD, justement? Ils vont sûrement venir, oui, j'imagine. Quand, je pourrais pas te dire. Ok. Je peux essayer de faire une petite recherche rapide. Ça va sûrement, s'ils viennent, ça va sûrement être avec des groupes comme Terror ou ils ont l'habitude de tourner avec eux autres. Est-ce qu'ils vont faire une plus grosse salle? Non, je pense pas. S'ils viennent, ça va être au Fouf, comme pas mal tout le temps. Ouais. Est-ce que ça va vous valoir la peine? Je te garantis que oui. La dernière fois que je les ai vus au Fouf, je travaillais de nuit dans ce temps-là. Ouais. Puis j'allais travailler après, puis je m'étais dit je vais me tenir un petit peu plus loin là pour pouvoir pas être trop fatigué. Puis je sais pas si vous avez déjà été au Fouf là, mais la salle comment elle est faite là, ils rajoutent deux parties de stage là, pour avoir un plus gros, la scène. Puis moi, mettons, quand tu regardes le dance floor, on pourrait dire, là, le parterre, il y a un balcon. J'étais à l'arrière du... Au troisième? T'étais au troisième? Non, j'étais pas au balcon, mais j'étais comme à l'arrière sur le parterre. Okay. En dessous du balcon, en arrière du... où est-ce que c'est ouvert, dans le fond, là, je suis comme couvert. Puis j'ai réussi à recevoir un coup de pied dans la face d'un gars qui sautait du stage. Fait que ça te donne un peu l'idée de quoi ça ressemble un show de Stick to Your Guns. Puis, pas de Backtrack, de Backtrack, ouais. Parce que souvent, c'est sûr que c'est du bon hardcore, c'est violent à souhait. Fait que pour les fans, c'est sûr que c'est un très bon show, là, mais mettons que j'irai là, je me protégerai un peu pour pas... j'ai menti, ils sont venus. Ils sont venus? Ils sont venus, ouais, au Fouf, justement. Avec... No Warning. C'était le 25 septembre. Ah, bon. On les arrête. Fait que, est-ce que t'as une meilleure chanson? Moi, j'ai bien aimé Play Safe. Play Safe? Ouais, j'aimais la tune, j'aimais la sonorité. Ok. Je la trouvais, pour moi, elle se démarquait un petit peu des autres. Ok. Bon, c'est bon. Moi, je te dirais que ma chanson, c'est la première, la tune d'entrée, The Arrows. Je trouve qu'elle rentre dans la tête. Moi, c'est la tune qui m'a fait accrocher au band aussi. Parce que j'ai connu cette band-là avec cet album-là. Ok. Cette chanson-là, il est venu me chercher en dedans. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un déclic. Puis, tu sais, arrêter de suivre les règles. Ça, vraiment, là, c'est venu me chercher à fond. Fait que je te dirais cette chanson-là. C'est venu chercher la petite adolescente frustrée en toi? Ouais, la petite adolescente. Surtout la petite adolescente. As-tu une que t'as moins aimée? Une que j'ai moins aimée? Ouais. Plus ou moins. Je te dirais pas qu'il y a une tune qui... que j'ai trouvé moins bonne, que j'ai trouvé moins bonne, non. J'ai vraiment... l'ensemble de l'album, j'ai vraiment aimé ça. T'as de la misère à dire les tunes que t'aimes.
Ah, j'ai pas de misère avec Enter Shikari. Ouais, mais c'est ça, t'as rien aimé. Ah, c'est pas mon problème. Ouais, la tune que j'ai aimé le moins, je dirais que c'était Rot in Your Race. Ok. Je la trouvais un petit peu trop. Un petit peu trop simple. Garaché. Ouais, ben. Pas garaché simple. Ouais, un peu. Ok. Structurement. Tout Ouais. ça. Bah, t'as raison qu'elle est plus. Comment dire. Ben, comme tu dis, c'est plus simple, c'est moins recherché. Ouais. Ce côté-là, je suis d'accord avec Puis quand il y a trop de répétitions, moi je décroche. Mais c'est personnel. toi. Ouais. Fait que Dead Rules non plus, là, t'as pas sûrement pas accroché tant que ça. Pas vraiment, non. Mais, ok, bon, ben c'est good. Fait que, on va vous laisser là-dessus. Attends, Ah, t'as d'autres choses? Ah, ben oui, notre note. Ah non, la note, je suis c'est bien important. pressé. Là. Moi, je vais donner un 7 sur 10. 7 sur 10? Sur cet album-là. Comme tu dis, c'est semblable, ça se ressemble. Ils ont leur son qui revient pas mal à toutes les tunes, là, je trouve. Mais c'est un album qui s'écoute très bien. C'est un album, selon moi, peut-être un peu trop court. Ah, Avec des chansons de 2 minutes, 1 minute et demie. Ouais. C'est pas long. Ben, on s'entend, dans le hardcore, c'est rare que c'est ben plus long que ça. des tonnes de 8-9 Mais minutes, t'aimes pas tu beaucoup. sais que c'est pas long que tu fais le tour de l'album, mais il me semble que j'arrive à la fin, puis l'album recommence, puis faut que je le réécoute parce que il m'en a manqué. Là. Ok. J'en ai besoin. T'en as pas eu J'en à la aurais, fin. j'en aurais eu besoin de plus encore. Ok. Fait que un 7 sur 10. Moi j'ai mis un 6 sur 10. Fait que 6 ça sur passe 10. encore, ça passe. Justement, comme que j'ai dit, je le trouvais un peu simple, un peu répétitif. Mais encore là, comme que j'ai dit au début, je trouvais qu'il y a des bonnes transitions, il y avait quand même une variété un petit peu musicale, Ok. plus que dans les textes. Puis disons, en show, j'irai voir ça absolument. En show, ça doit être très 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 bon. Mais j'écouterai moins en CD. Ok. Parfait. Fait qu'on se laisse là-dessus. On va mettre nos 2 chansons qu'on préfère. Puis on se reparle la semaine prochaine avec le groupe C'est Streetlight Manifesto. Streetlight Manifesto. Fait qu'on s'en va dans ce cas. Préparez vos chemises hawaïennes puis vos pantalons karaté parce qu'on va Ben. danser. Fait que on vous reparle. Ok, au revoir.
Salut les petits cons. Vous savez, je commence à me faire vieux. Et j'ai le goût de transmettre mes histoires. Un jour, c'était, si je me souviens bien, en septembre 98. Il faisait beau, il faisait bon vivre. Mon Dieu, il y avait tous ces gamins qui demandaient qu'à manger de la glace. C'était encore l'été indien. Et puis, j'ai rencontré ce gars. Il s'appelait Vitali Vladasovich Grachov. Mais aujourd'hui, il est plus connu sur le nom de Vitas. Peut-être que certains le connaissent plus par rapport à ses onomatopées. Moi, je ne comprenais pas ce style jusqu'à temps que j'entende cette chanson qui m'a fait vibrer. Elle m'a complètement fait vibrer de l'intérieur. Il s'agit de cette chanson Circus. Allez écouter ça, les petits cons. Все смеются, и воздушные шарики надувают веселые карлики, и фейерверком петарды взрываются. Цирк приехал, и все улыбаются. В этом цирке все мы зрители, все мы звери и укротители. И нам здесь все до боли знакомо. В этом цирке мы словно дома. Все просто и очень загадочно, и смеется клоун припадочно от того, что упал гимнаст. А ведь он хотел сделать сальто для нас. Все мы здесь собрались не случайно, и уже никакая не тайна, что в этом цирке все мы клоуны, а у гимнаста ноги сломаны. Цирке все мы выросли, и одну лишь мысль мы вынесли. Каждый думает об одном: ну как в этом цирке не стать слоном? Но зато все хотят стать магами, и кричат, и машут флагами. А ведь они обычные зрители,
станционные смотрители, акробаты и шпагоглотатели, эквилибристы и змей-заклинатели, канатоходцы и силачи, лилипуты и трюкачи. В этом цирке все относительно, и мы смеемся невыразительно, потому что все озабочены, чтобы не остаться у обочины.